Jumbo Sisters! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé face à la caméra comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de raison. But I'm back. That's all that matters, n'est-ce pas? Je reviens avec une vidéo assez sympatoche, je l'espère. J'espère pouvoir vous la poster. J'espère que ce sera juste pas des rushs qui resteront dans mon téléphone. Parce que on veut pas de ça ici, ok? J'ai reçu ce message de mon mari. Et quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, ça serait intéressant que je partage ça avec Mrs. Que ce soit parce que vous êtes mariés ou parce que vous avez un petit chéri et que vous voulez organiser également un date night, un game night, date night, I don't know how to call it. Que ce soit parce que vous voulez organiser un truc sympa avec vos copines, avec vos frères, vos sœurs, avec vos parents, peu importe les personnes qui vous entourent. This is a great idea of a game night and let's get started. En vérité, il me reste 20 minutes, même pas, pour pouvoir tout organiser. Il faut que je prépare des petits snacks, ou bien je fais réellement à manger, parce que we have to eat, quand même. Genre, j'ai pas juste envie de snacker, genre de manger. En tête, ce que j'ai en tête de faire, je vous emmène avec moi. Manger de bonnes côtelettes de porc, de queue de porc. Avec de la purée de pommes de terre. That would be good. That would be nice. That would be great. Let's get started. Voilà tous les jeux que nous avons. Je remonte ça d'ici 2 secondes. Mais ce que j'ai trouvé ça, les amis, j'ai trouvé ça. J'avais acheté ça, believe it or not, pour notre mariage. J'avais acheté ça en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça faisait partie en fait de la déco. Et il nous en reste un beau petit paquet comme ça. Je sais pas. Population, pardonnez-moi parce que je ne respecte pas la féminité, je ne respecte pas les femmes, je ne respecte pas. La nana qui est toujours dans la vue. Non mais franchement, excusez-moi pour mes angles, c'est vraiment... C'est un carnage, hein, c'est un carnage. I need to work on this parce que... Moi-même je suis là, à chaque fois que je vois, j'aperçois mes angles, je me dis non... Hakom quand même, Jacqueline, qui es-tu vraiment pour tout? Donc ce sont des petites lettres comme ça. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Peut-être qu'on va être créatif et se inventer un jeu. That would be great. That would be good. That would be amazing. Parce que je vais juste saupoudrer comme ça sur le truc. J'ai les crayons de couleur. A must. J'ai un autre set de crayons de couleur. Not a must. J'ai des stylos qui ne matchent pas. But it's okay. It's okay. J'ai ces petites décorations juste pour que ça fasse cute. J'ai pris ça, juste pour que ça fasse cute. Je les avais également acheté pour notre mariage. Et c'est ce qui reste en fait. Du coup, why not? Pour la décoration, si c'est joli. Si ça me casse la tête, je ne mettrai pas. Et évidemment, j'ai mis ça dans la panier après. J'ai pris ces petites bougies parce que c'est quand même un date night. And we want it to be like cozy, all cozy up, all romantic up. You know what I mean. Alright, so le papier est froissé, mais c'est pas grave, we're gonna do with it. Mon chéri a proposé de jouer au Monopoly parce que je ne sais pas jouer au Monopoly. Votre 6 va apprendre à jouer au Monopoly ce soir. On a également, ça fait du bruit. On a également this one. C'est un autre nom, mais j'ai oublié le nom. Mais vous connaissez sûrement, ou pas du tout. Et on a notre boîte avec le reste de nos jeux. Donc vous connaissez, le chevalet. J'ai acheté à Carrefour pour une 30aine d'euros. Pour ceux qui sont en Suisse, je ne sais pas du tout où trouver cela en Suisse, ni en Belgique, ni ailleurs. On va voir, il y a plein de jeux à l'intérieur également.
On a le Uno, on a ce jeu, j'aimerais vraiment qu'on puisse y jouer. C'est un jeu, je vous en parle tout à l'heure. Je vous en parle tout à l'heure. Parce qu'il faut vraiment que je vous en parle sérieusement. On a quoi? On a des jeux de cartes, normal, on avait gagné ça à Popeyes 2 years ago. Mais je pense qu'on va juste se focaliser sur le Uno, parce qu'on aime beaucoup jouer au Uno. Et sur ça, et sur le Monopoly. Je vais juste sortir ces jeux-là, comme ça, on va pas trop s'éparpiller. On le wine. Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait notre go? Qu'est-ce qu'elle fait notre sis? What is the point of all of this? It doesn't really make sense. Mais je vais vous montrer la vidéo qui m'a inspirée, enfin pas la vidéo, mais une vidéo qui a inspiré en fait ce que je vais faire là. Parce que je l'ai souvent vu sur les réseaux, à chaque fois je me disais, il faut trop qu'on le fasse. Donc quand j'ai reçu le message, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai tout de suite pensé à ça. Donc je vais laisser les 30 couleurs là, je sais pas si forcément on va les utiliser. On aura forcément besoin des stylos. Moi je voudrais bien prendre le doré, mais je sais que ça va être un fight. Je sais que on va devoir se fight pour savoir qui va prendre le stylo doré. Petite lumière, les petites lights. Il faut que je commence à cuisiner aussi. Hi. Oh. Donc ce jeu, je l'ai eu à la Maison de la Bible il y a quelques années de cela, on n'était même pas encore mariés. Il coûte 15 €. Je l'ai eu soit à CLC, soit à la Maison de la Bible en fait. CLC sûrement. Et c'est un jeu de questions en amoureux. Il y a également en famille, il y a entre amis, il y a plein de versions que vous trouvez à la Maison de la Bible. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous avez des questions assez intéressantes qui vont vous rapprocher, qui vont faire que vous allez créer des petites conversations, tout ça. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et je trouve que c'est assez important de pouvoir rejouer à ça. Enfin, pas tout le temps, hein, pas tous les mois. Parce qu'on connaît très vite les questions, on connaît très vite les réponses. Mais de faire des petits check-ups comme ça, peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an. Nous, ça fait quand même des années qu'on n'a pas joué à ça. Pour juste voir, tu vois, là c'est marqué, la première question que je pioche. Je me souviens d'une sortie que j'ai aimé faire avec toi. That is lovely. Ça rapproche. Il y a, je te partage un cadeau dont je rêve. Oh, that's cute. Tout de suite avec toi, nous trouvons des extraits de films qui racontent notre histoire. That is cute. That is really lovely. Oh, this one as well. Nous créons notre devise de couple heureux. Isn't that cute? That's so cute. That's amazing. That's cute. Je me souviens des sensations de notre première rencontre. That's cute. That's cute. Je me souviens de la plus belle chose que j'ai apprise de toi. Je me souviens pas si dans ce jeu il y avait vraiment des questions qui nous rapprochaient de Dieu, des questions vraiment Christ-centered. Il me semble que oui, parce que quand même je l'ai acheté dans une librairie chrétienne. Mais on verra, je vous dirai ou je vous dirai pas, ça dépend de si je me rappelle ou pas. Et dans tous les cas, s'il n'en a pas, ça va toujours créer un moment de plus entre nous. Ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est que ces questions, ce genre de jeu, ce type de jeu, c'est que ce genre de questions nous rapproche de Dieu d'une certaine manière. Parce que les conversations vont faire que on va toujours se tourner vers le Seigneur. En tout cas, je sais pas pour vous, mais pour nous, en tout cas, dans notre couple, et dans tous les cas, ça se joue entre amis également. Hein. Entre amis, il y a des versions pour amis, il y a des versions en famille. Par exemple, cette question que je viens de piocher qui dit « Je te dis mon défi du moment ». Je pense que cette question pourrait forcément... Enfin, on parlera de Dieu à un moment donné, tu vois, dans la question, parce que ce sera « Ok, quel est ton défi ?» Mon défi, c'est X, Y, Z. Ok, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu as prié pour? Qu'est-ce que tu reçois du Seigneur par rapport à ça? Comment est-ce que je peux t'aider avec ça? Isn't that lovely? Petite confidence, lorsqu'on a commencé à sortir ensemble, mon mari et moi, on googlait, je sais que ce terme beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais we used to Google those questions online. Et on tapait Christian question to ask in the beginning of a relationship, Christian questions to ask to get to know each other. Se poser ce genre de questions nous a vraiment aidé à avoir vraiment un guide. Ça veut dire qu'on s'est posé des questions très compliquées, des questions très dures, des questions très importantes.
très, 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 très importante dans les premiers mois où on s'est, après s'être rencontrés. So, ça a fait qu'on a déjà appris, on a appris à se connaître assez rapidement et en profondeur. Deux, on a pu balayer la majorité de ce qui pourrait être des red flags. On a pu balayer la majorité des conversations, de sujets en fait qui peuvent être tabous, des sujets qui peuvent être un no-brainer, vraiment un no-brainer. Et ça nous a rapprochés, tout simplement. Donc moi, je vous recommande ce petit jeu, tout ce que vous trouverez. Et si vous cherchez en ligne également, vous trouverez également This Lovely Little Game qui est à 15 balles ici. En ligne, c'est gratos. Et il me semble que vous pourrez trouver moins cher, plus cher sur Amazon, sur Brack pour ceux qui sont en Suisse. Je crois, je sais pas. J'ai pas cherché. Yeah, j'ai trop parlé. Let's finish this. Prends-moi dans tes bras, ne me lâche pas, yeah. Seigneur, je te remets ma vie, yeah, yeah. Dis-moi que je suis ton ami, oh, mon cœur te désire, yeah, yeah. Et je ne veux que toi. And we are done avec la préparation. We are done with this. C'est rien de fancy. C'est tout simple, tout mimi, avec la star du show de tonight. Now, my friends, let's get started on the food parce que c'est important. Donc là, pendant que mes pommes de terre sont en train de bouillir pour faire la purée, je vais du coup passer à la viande. Moi, ce que je fais pour les viandes qui ne sont pas encore marinées, pour aller plus vite, c'est que je prépare ma petite marinade à l'avance ou des oignons, ici c'est le cas, des oignons découpés, oignons, poivrons, ail, et des fois je mets également du gingembre, mais cette fois-ci il n'y a pas de gingembre à l'intérieur. Et je vais mettre également de la moutarde et un tout petit peu de mayonnaise pour attendrir la viande. Je sais pas si c'est un entraînement, mais c'est pour attendre la viande et pour le goût. Et bien évidemment du jus de citron. And of course, le reste des épices que vous voyez là. Attendez 2 secondes, je vous emmène. Le reste des épices. Moi, je ne cuisine pas trop d'épices. Je reste vraiment très simple parce que quand la nourriture est de bonne qualité, les aliments sont de bonne qualité, you don't need that much, guys. You don't need that much. Allez au village, vous verrez comment ils cuisinent. They don't put that much stuff and it's yummy, it's good. Oh wow. Je parle trop. Sel, poivre, la base évidemment. Et moi, mon autre base, c'est la muscade. Je suis congolaise, donc of course. Et je vais mettre des feuilles de laurier, évidemment, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique. Et c'est à peu près tout. Peut-être un peu de crème également. Et après avoir cuit ma viande, je vais la sortir. Je vais d'abord un tout petit peu faire revenir avec tout ce que je vous ai cité. Je vais la faire revenir un tout petit peu. Je vais retirer, je vais mettre les légumes. Et ensuite, à la fin, je vais remettre la viande pour finir la cuisson. Because we eat well done here. Let's go!
1 Corinthiens 13, verset 8 à 12. De manière indirecte, je te dirais que c'est parce que c'est dû à des révélations et autres. C'est pas nous de nous-mêmes qui voyons les choses du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous les montre. Je ne sais pas si ça fait sens. Alors qu'à la Nouvelle Jérusalem, vu qu'on sera un, il y a le contenu dans le contenant, le contenant, le contenu. Donc, nous, dans sa totale gloire, son corps corruptible, avec lui qui est là dans toute sa splendeur, dans son entièreté, dans son unicité, chose que nous pouvons connaître, parce qu'en fait, là, si on est face à la gloire du Seigneur, on meurt. Si on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est la plus grande. Pourquoi? Parce que la foi et l'espérance sont des choses qu'on expérimente ici, on n'expérimentera plus à Nouvelle-Jérusalem. Parce que la foi, c'est l'espérance des choses à venir. Ouais. Et là, on sera dans ces choses à venir, donc on n'aura plus à les espérer. Mais l'amour, c'est l'éternel, c'est Dieu lui-même. Et on sera avec lui. Mais que signifie voir à travers un miroir? Dans cette version, il le répète également en disant « Car maintenant nous voyons à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et ça veut dire quoi? Parce que quand je me regarde dans un miroir, comme le miroir en face là-bas, what does it mean? Plus, pas par rapport à toi, mais plus par rapport à la gloire du Seigneur. C'est-à-dire de ne pas la regarder directement, mais la regarder d'une manière... Peut-être que tu regardes à travers un miroir, tu regardes quelque chose de manière indirecte. Si on enlève le fait de se regarder soi-même, si on regarde quelque chose à travers un miroir, on regarde de manière indirecte. Là, par exemple, je vois la lampe qui est là, mais je la vois d'une manière indirecte. Parce qu'en vrai, elle est là, j'ai juste à tourner la tête. Mais imaginons maintenant, la lampe, je sais plus c'est beau, c'est la lumière et tout, c'est l'éternel, dans sa gloire, sa totale gloire, avec toutes les révélations, avec toute la vérité, avec tout. Je ne peux pas me retourner. Je vais mourir, je peux pas me retourner. Et puis même, mais mon corps ça sera corruptible, pas juste... Ah, mais là on le verra face à face. on devient Jérusalem, il n'y aura plus le miroir. C'est comme si, avant qu'Yeshua arrive, il n'y avait même pas de miroir. Yeshua, il a déchiré le voile, il a permis qu'il y ait un miroir. Enfin, avant, il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient avoir accès au miroir. Mais Yeshua, il a coupé le voile et là, on voit le miroir. Et en fait, la seconde venue de Yeshua va briser ce miroir et va permettre qu'on regarde vraiment avec une pleine connaissance. Tu vois, l'apôtre Paul, il dit d'ailleurs que l'amour, en fait, l'amour permet d'aller dans les profondeurs de ce Seigneur, tout ça, nanana. Et en fait, même cette dimension-là d'amour, on l'aura que en dehors du corps corruptible. Tu vois, On c'est les dimensions. connaîtra ce Dieu like on another level. Voilà.